Madame Mazet, je vous en prie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chères Montreuilloises et chers Montreuillois, nous avions souligné dans notre projet pour Montreuil la nécessité d'avoir une municipalité exemplaire. Cela intégrait la mise en place d'une charte éthique et l'instauration de retenues d'indemnité des élus proportionnelles aux absences injustifiées, page 6 de notre programme. Vous nous avez entendus sur ces 2 points et je vous en félicite. En revanche, dans ce registre de municipalité exemplaire, d'autres aspects restent sans réponse, dont un particulièrement important, celui de faire rendre compte par vos adjoints de leurs actions et résultats. Vous le devez à nos concitoyens. Nous voulons des faits, des chiffres, c'est-à-dire les preuves de vos actions. Or, les prises de parole de début de séance restent d'éternels réquisitoires contre le gouvernement, les grandes entreprises et autres interventions qui ne concernent pas Montreuil. C'est d'autant plus incongru que le tissu économique de notre territoire est essentiellement composé de TPE et PME, c'est-à-dire de ces entrepreneurs qui travaillent sans filet, qui prennent des risques tous les jours et qui jouent leur sécurité, celle de leur famille. Ces entrepreneurs qui sont en situation normale les premiers employeurs. Ces entrepreneurs qui payent la plus forte cotisation foncière des entreprises à Est Ensemble et qui en constituent la première ressource. Mais qui comprend ces réalités parmi vous? Vous qui avez pour la très grande majorité presque absolue la sécurité de l'emploi par vos fonctions professionnelles dans le secteur public. Qui d'entre vous a créé son emploi en prenant des risques? Qui d'entre vous a vécu la désespérance en recevant ses charges? Et j'épargne ceux d'entre vous qui n'ont jamais travaillé. Vous n'êtes pas dans la vraie vie, juste dans une zone de confort, et la politique ne devrait pas être la chasse gardée des politiciens. Chaque groupe politique dispose de la possibilité de publier une tribune dans le Montreuillois. Nous faisons le même constat de hors-sujet. Ce n'est pas ce qu'attendent les Montreuilloises et les Montreuillois. Ils n'ont pas besoin de déversoirs idéologiques, tout comme ils ne sont pas dupes des posts démagogiques d'autosatisfaction publiés sur les réseaux sociaux, tout comme ils n'en peuvent plus de vos attitudes permanentes à vous dédouaner. De nouveaux élus jurent la main sur le cœur que ce n'est pas de leur faute, mais celle de la population ou de l'État, mais qu'ils vont écrire au préfet, au commissaire, etc. Bref, les éternelles vieilles recettes. Or, ce que Montreuil attend, vous le savez depuis un mandat à minima, la propreté, qui est le premier des respects, la tranquillité, la véritable écologie. Nos concitoyens perçoivent sans doute moins l'absolue nécessité de comprendre la gestion et le budget d'une ville, la notion de ressources et de dépenses. Il est plus difficile de saisir les interactions avec Est Ensemble, la région et la métropole du Grand Paris. Alors, vous en profitez pour les abreuver jusqu'à plus soif de démagogie la plus décomplexée qu'il soit pour voiler le nerf de la guerre. C'est la vraie grande différence entre la gauche et le centre droit. Au-delà de vos mots MOTS et de vos mots MAUX, ceux qui ne comprennent pas cela seront en permanence vos jouets électoraux. C'est la réalité. Il y a quelques mois, le Bas-Montreuil voulait faire sécession pour rejoindre Saint-Mandé. Aujourd'hui, constatant que la municipalité ne veut rien faire pour lui, c'est le Haut-Montreuil qui se demande s'il ne ferait pas mieux d'être attaché à Rosny ou Fontenay. Alors dites-moi, vous riez, mais c'est une réalité. Alors dites-moi, qui sont les habitants satisfaits, à part ceux dont vous êtes allés chercher les procurations pour voter, et encore, et les nouveaux arrivants argentés ciblant Montreuil comme point de chute et motivés par un goût de l'aventure fantasmagorique idéologique à la Che Guevara. Oui, les dégoûtés ne se prononcent pas. C'est une réalité sociologique de Montreuil. Et pourtant, il y a tant à faire. L'amélioration de la pratique des pistes cyclables, pour ne citer qu'un exemple. Pistes cyclables d'ailleurs très largement financées par la région et sa présidente Valérie Pécresse. Automobilistes et piétons ne sont pas encore habitués à cette nouvelle configuration. Bon nombre de cyclistes ne respectent ni les feux ni les priorités et des accidents sont évités de justesse. Il faut mettre en place une signalisation pour les cyclistes. Les embouteillages ont des impacts sur la vie quotidienne, que ce soit la circulation des secours ou les retards au rendez-vous, car Île-de-France Mobilité ne peut pas assurer la ponctualité. Dans la configuration actuelle de ce Conseil, et pour 6 ans encore,
nous avons bien conscience que cette Assemblée ne sera qu'une chambre d'enregistrement, que les commissions seront très vite et sont déjà désertées. La politique demande de l'endurance, mais aussi de l'investissement réellement dans l'intérêt général, de la volonté de compréhension aussi, pour ne pas, comme j'ai pu le constater par moi-même, voir des représentants du personnel voter contre leurs intérêts. Alors, quitte à prêcher dans le désert, je vous le dis à tous ce soir, à vous, membres de ce Conseil, et à vous, Montreuilloises et Montreuillois, réveillez-vous. Travaillez pour les premiers, ouvrez les yeux pour les seconds. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mazet. Pour reprendre le mot de Che Guevara, il faut s'endurcir sans jamais se départir de sa tendresse. Il n'y a aucun souci, monsieur le maire. Che Guevara. Je peux vous citer Karl Marx aussi, si vous voulez, ou Churchill.